c'est parti, on y va, bon an, mal an. J'adore cette expression, mais je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Du coup, je l'utilise un petit peu tout le temps, mais mal. Voilà. Mais bon, bon an, mal an, on y va. Coucou, c'est Edouard, bienvenue et merci d'être là. Dans vos suggestions, c'est très dur à dire ce mot. Dans vos suggestions de recettes, vous m'avez proposé la tarte aux pommes. Et c'est vrai que moi, la tarte aux pommes, ça me parle. Parce que je trouve que c'est un dessert ultra sous-coté, très facile à faire et mine de rien, méga gourmand. Alors, la tarte aux pommes. Donc, je vais te montrer comment par pomme tarte. Si tu vois ce que je veux dire. Je vais tout de suite te montrer comment je fais une tarte aux pommes. Comment je fais une tarte aux pommes. Voilà, c'est tout. Je te montre tout de suite la liste des ingrédients. Ah, pour la petite tarte aux pommes bien réconfortante qu'on aime de la grand-mère d'antan à l'ancienne, que tout ce qui est tout ça, il te faut 5 pommes, 50-100 g de beurre, 2 cuillères à soupe de cassonade, une petite cuillère à café de cannelle. Si t'aimes pas trop la cannelle, il n'y a pas de problème, tu peux prendre une gousse de vanille à la place ou rien du tout. Et une petite pâte brisée sucrée faite maison. Pour la pâte brisée, je te conseille quand même vivement de la faire maison, c'est vraiment infiniment meilleur que l'acheter toute faite dans le commerce. D'ailleurs, moi j'ai mis un petit peu de cannelle dans la pâte brisée pour que ça infuse dans la pâte pendant la cuisson et que ça décuple la puissance de la cannelle. Je suis la cannelle. Mais voilà, si t'as pas le temps ou t'as un peu la flemme, tu peux l'acheter toute faite, y a pas de problème. Chacun fait comme il peut, bon an, mal an. Oh, tu fais quoi, mec? Non, quoi? C'est pas c'était posé ici. J'ai pas et je voulais voir qu'est-ce que c'était. Et c'est pas possible. Qui a posé ça là? On n'utilise pas ça. C'est répugnant, ok? N'importe quoi. Nous on fait tout maison, hein. Maison. House. C'est house. House. Alors, évidemment, on fait tout maison parce que quand c'est maison, c'est très bon. Oh. Merci. Non, mais bon, j'ai trouvé ça comme ça. Incroyable. Bon, c'est sorti de tout seul. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est la compote. Donc on prend 2 des 5 pommes et on les épluche. Donc comme c'est pour une compote, on va les tailler assez petits. Voilà, impeccable. Maintenant, dans une petite casserole, je mets un petit peu de beurre et je le mets à fondre tranquillou. Quand le beurre est fondu et commence à chantonner, on peut mettre les pommes. Je mets une grosse pincée de cassonade dedans, une petite pincée de cannelle. Voilà. Et là, je vais venir mettre un couvercle. Comme ça, les pommes, elles vont rendre l'euro et elles vont cuire dans l'euro, ce qui va donner un super goût de pommes. Voilà, tout simplement. Pendant que les petites pommes compotent, on va préparer les pommes qui vont aller sur la tarte. Alors idéalement, il faudrait un vide-pomme, ce serait beaucoup plus facile, mais moi j'en ai pas. Alors je vais les tailler en 2 comme ça et je vais faire des grosses lamelles. Je fais des tranches exprès pas trop fines, parce que moi j'aime bien quand il y a de la mâche. Après, si t'aimes bien quand c'est bien fondant, etc., tu peux faire des lamelles très très fines. Donc après, bon an mal an comme on dit. Voilà, impeccable, les petites pommes sont prêtes. Maintenant, on va s'occuper de la pâte, on va l'étaler. Voilà, et quand on a fini ça, on peut préchauffer le four à 200 degrés. On pique un petit coup. Mes petites pommes sont bien cuites, ça sent magnifiquement bon. Je mixe tout ça. Impeccable. Donc t'as vu, c'est pas lisse, mais moi j'aime bien comme ça, quand il y a encore un petit peu de morceaux. Ça fait artisanal. Après, si tu veux mixer jusqu'à ce que ce soit bien lisse, vas-y, hein. Donc là, j'étale ma petite couche de compote qui sent très bon. Et là, je dispose, bon an mal an, mes petites tranches de pommes. Et voilà, j'ai disposé tous mes petits morceaux de pommes. Bon, je suis passé de rigolet, hein, mais ça ressemble à quelque chose. Là, je mets des mini noix de beurre un petit peu partout pour nourrir les pommes, parce qu'elles ont faim. On a faim. Oui, je sais, c'est bon. Je remets un tout petit peu de cannelle et pour le côté caramélisé, je saupoudre de cassonade. Oh, mais ça fait de la ASMR ce bruit. Écoute. Oh, je vais m'endormir là. Et là, ça part au four à 200 du coup pour une trentaine de minutes. Et voilà. Oula. Et voilà. Voilà, il y en a eu pour une demi-heure de cuisson. Il manque un bout parce que j'ai déjà tourné la dégustation en fait. Et ma caméra a décidé toute seule d'arrêter de tourner. Mais c'est pas grave, on baisse pas les bras, on rebondit et on refait une dégustation. Et ben voilà. C'est pas grave. On va de l'avant. Toujours de l'avant. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette petite tarte aux pommes. Donc t'as vu, il n'y a vraiment aucune difficulté. Le seul petit truc un petit peu relou, c'est de tailler les lamelles de pommes. Mais une fois que tu as fait ça, c'est très agréable, je trouve, de les disposer joliment sur la compote. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Donc t'as vu, c'est pas une recette forcément ultra diète parce que je mets quand même pas mal de beurre pour nourrir la pomme. Mais t'es pas obligé de mettre du beurre. Tu peux jouer uniquement avec le sucre de la pomme, les faire caraméliser dans ta casserole pour faire la compote et après les faire bien colorer au four pour apporter un peu de gourmandise. J'ai déjà goûté tout à l'heure, mais vraiment c'est extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Voilà, donc ça c'était une recette de tarte aux pommes parmi 1000 autres. Il y en a une autre que j'adore, c'est la tarte aux pommes amandine. Je sais pas si tu vois, mais c'est avec une espèce de frangipane à la place de la compote de pommes. Elle est incroyable cette recette. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si t'aimerais que je te présente cette recette. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine recette et je te fais un bisou aux pommes. Pom, pom, pom. Quoi? Non, alors, qui quoi? Moi j'ai fait ça. C'est qui a posé ça là?
Qui a posé ça là? Et cette recette, qu'est-ce que c'est? C'est une tarte aux pommes. Oh, mon coude a craqué. Il y a mon petit bourguignon qui est en train de cuire. Il y en a pour 3 bonnes heures. Est-ce que je vais rester les bras croisés pendant 3 heures? Certainement pas. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et j'allais certainement pas rester les bras croisés. Ah non. Ici, on ne croise pas les bras. Oh, oh. Ah ouais, pardon. Non, c'est bon.